Les idées cadeaux de Fredo Soutrel. Un polar pour Noël. Un premier roman pour la chronique d'aujourd'hui, et qui se goupille comme une partie de jeu de cartes. Les amateurs de nains jaunes vont se régaler. C'est que tout au long de La Petite Rouge, l'auteur, Benjamin Pascal, ne cesse de redistribuer les cartes. Tout d'abord, nous avons un héros, le personnage central, qui fait à peu près tout sauf héros. Ou alors, héros moderne. C'est-à-dire un flic désabusé, contraint à un moment de repos forcé pour cause d'enquête de l'IGPN. Il a les bœufs carottes aux fesses, quoi. Et jeune papa d'un moutard de 8 mois. Sa meuf est à l'image du reste, casse-bonbon au dernier degré et qui ne comprend pas que son bonhomme ait besoin d'action et non d'un emploi de bureau. C'est alors qu'une fliquette, ex-partenaire de notre personnage, dont je n'ai toujours pas donné le nom, il s'appelle Romain Roca, vient lui demander de l'aide. Et le Roca, il est comme moi. Faut pas longtemps pour le pousser à la connerie. D'autant que l'objet de l'enquête est un sujet qui le touche au plus profond de ses boyaux. Une gamine a disparu. De 13 ans, la gamine. Qu'on retrouve, façon puzzle. Et voilà que la vie rêvée par sa femme vole en éclats, dans son dos, j'entends. Le flic crevé commence à rompre les différents compartiments de sa vie. À partir de là, quand il sort travailler, il s'habille, il met son holster et son porte-bébé. Et je n'en dirai pas plus. La grande malice de Benjamin Pascal, cet alchimiste génial, tient dans la juxtaposition des scènes éprouvantes et des scènes marrantes. Plongé dans l'horreur avec le sourire, c'est une volupté de fin gourmet, comme dirait Courteline. Prix du suspense, ça m'intéresse histoire 2023 et prix du polar 2024, La Petite Rouge de Benjamin Pascal est déjà une valeur sûre du thriller français. À offrir.